le Seder Avoda du Kohen Gadol. Et beaucoup de fois, on arrive à cette étape-là, et quand on arrive à cette étape, alors on veut s'endormir. C'est le Seder Avoda, Ata Konanta Olamcha Mikedem. Pourquoi? Et la raison qu'on commence à s'endormir quand on arrive à cette étape, c'est parce que quoi? Parce que aujourd'hui, on n'a pas Beth Mikdash et on a du mal de comprendre qu'est-ce qui se passait là-bas. Et on va parler, et on a, autant quand il y avait le temple, le Beth Amikdash, alors le Kohen Gadol faisait tout le travail. Maintenant, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, alors Uneshalma Parim Sefatenu, quand on dit le Seder Avoda à Moussaf, alors on peut être un petit peu comme un petit Kohen Gadol. Mais je veux expliquer un petit peu, c'est d'après un cours que j'ai entendu du Rav Amnon Dokov, un Rav dans la Yeshiva de Otniel, que quelque chose qui va nous trancher, pas trancher, nous attacher au travail du Kohen Gadol. Il y avait des habits blancs et des habits en or. Ouais. Zahav, c'est or. Ouais. Et les travails qu'on fait tous les jours, c'est en or, mais les travails qui sont complexes pour Yom Kippour, ça on fait en vêtements blancs. Et avant qu'on passait des vêtements d'or à des vêtements blancs, on faisait tvila dans le mikvé et kiddush yadayim vereglaim et on se lavait les mains et les pieds, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est comme le cœur du peuple juif. Aujourd'hui, quand on n'a pas le Kohen Gadol, chacun de vous, chacun de nous, on est un petit Kohen Gadol. Et on veut faire un travail d'imagination. Comment faire les choses en point de vue technique, mais aussi dans notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? On commence, étape 1, Avoda du Tamid, c'est comme tous les jours, c'est avec les vêtements d'or. Après, on enlève et on met les vêtements blancs. Et maintenant, on va voir toutes les choses qu'on fait. En plein, pour comprendre comment ça se passe, le Kohen Gadol, il veut nettoyer tout le peuple juif. Pour nettoyer tout le peuple juif, on doit se nettoyer nous-mêmes. Parce qu'avant que toi, tu es blanc, tu ne peux pas nettoyer les autres gens. Et pour ça, le Kohen Gadol, première chose, il faisait un vidouille sur ses propres péchés. Après, un vidouille, c'est vidouille 2, c'est dans le chiffre 4, sur les Kohanim. Et chez nous, c'est sur sa famille et surtout les Kohanim. Et après qu'il a fait le vidouille sur lui et sur les Kohanim, alors il rentre vers le Kodesh HaKodashim. Dans la vie, on fait des choses petit à petit et après on arrive au plus haut. Ici, à Yom Kippour, c'est très intéressant qu'on commence de rentrer à l'endroit le plus saint, Kodesh HaKodashim. Une fois par année, on rentre là-bas. Et après, petit à petit, on sort jusqu'on arrive au travail du Seir la Azazel. Seir la Azazel, on prenait le Seir, comment on dit Seir? Agneau, ouais, et on le lançait là-bas dans le désert. On doit savoir que c'est interdit de faire des corbanotes, ouais, en dehors du Beth Amikdash. Et dans la journée la plus sainte de l'année, dans l'endroit le plus saint, on a une mitzvah très bizarre que c'est prendre l'agneau et le lancer là-bas dans le désert. Seir la Azazel. On est de deux côtés. D'un côté, Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, dedans, et de l'autre côté, après, on prend l'agneau avec tous les péchés du peuple juif, on le lance dans le désert. C'est quoi cette chose-là? Alors, après qu'il s'était nettoyé lui-même, et il a nettoyé les Kohanim, il rentre dans le Kodesh HaKodashim.
c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim? Il rentre 4 fois. C'est le numéro 6, 7, 8 et le numéro 18 dans dans la feuille. Et le numéro 18, c'est quand il va entrer la dernière fois pour saluer, entre guillemets, Dieu. Quand on rentre dans le Kodesh HaKodashim, la première fois, il rentre avec la Kétoret. Il rentrait, on imagine, il y a aussi des films aujourd'hui qu'on peut voir, mais moi je veux voir quel travail dedans on peut faire. Dedans. On rentre dans le Kodesh HaKodashim. C'est quoi le Kodesh HaKodashim? Le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus saint dans le Beth Amikdash, qu'on rentre là-bas une fois par année, le Kohen Gadol. Ils mettent là-bas l'Aktoret. L'Aktoret, c'est le bonne odeur avec un petit peu de feu. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, après qu'il met l'Aktoret? Rien. Comme ça. Et l'odeur du Ktoret, elle va jusqu'en haut, pas l'odeur est aussi la fumée, et elle est entourée lui-même en tout. Et c'est quoi cette chose-là? Cette chose-là, pourquoi on fait des péchés? Pourquoi on fait des péchés? On est des tzadikim, on oublie Dieu, on est influencé, on oublie qui on est en vrai. Alors on fait le vidouille, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais c'est pas la racine. La racine de tous les péchés, c'est oublier qu'on est attaché à Dieu. Et quand le Kohen Gadol y rentre, on peut imaginer ça, avec le Ktoret, il ne parle pas. La parole, c'est déjà diminuer quelque chose. On parle. Il y a beaucoup de parlotte. Il y a des fois que la sheket, le silence, il est plus fort des paroles. Le Kohen Gadol. Et si pour nous, dans le travail de Kohen Gadol, cette année, qu'on va imaginer, Bezrat Hashem, s'il y aura le Bet Knesset Shira, et sinon, alors quand le Chazan, il fait la Seder Avoda, Takonanta, Olam Tacham Keresh, rentrez, respirez, on est bien, on est attaché à Dieu. Avant toutes les paroles, dans toute la vie, quand je te dis c'est qui tu es, alors je m'appelle comme ça, je travaille comme ça, j'apprends là-bas, je suis... Toutes les choses c'est qui moi, c'est des choses extérieures. À Yom Kippour, on veut se rappeler, c'est qui nous? Nous, on a une neshama, sainte, complète. On veut que Dieu, c'est tout. C'est comme, on peut prendre en ça, qui est quelqu'un qui était marié, et après, il y a la vie, il y a les enfants, il y a les choses, et il y a des bagarres. Et tu te demandes, mais pourquoi il y a des bagarres? Parce qu'on a oublié qu'autant avant qu'on était en dessous de la choupa, avec le grand amour, mais après la vie, on a oublié. Alors, Ani le Dodi Vedodili, c'est la même chose avec Dieu. Pourquoi on fait des péchés? On peut dire on est influencé, on a du Yetzer Hara. Mais la vérité, on a oublié. On a oublié qui on est. Tchouva, c'est rentrer vers nous, soi-même. Alors le Kohen Gadol, il rentre, première chose, il ne parle pas. Il est avec comme un idbo des doutes, comme un seul avec Dieu, le Kohen Gadol. Après, il sort, il rentre encore une fois avec il y a le par et le saïr. Le par, c'est comme para, et c'est le garçon de la vache. Comment il s'appelle, hein? Le taureau, et après il y a l'agneau. Alors le taureau, il rentre avec dedans. Encore une fois, on est dans notre tête, on rentre dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas, il fait avec le sang, Achat lemala vesheva lemata. Un en haut et 7 en bas. C'est quoi un en haut et 7 en bas? C'est la même chose. On est à la yeshiva, on est à la tfila, on est à la shul, on est en haut, on fait des mitzvot et tout. Après, on sort dans la vie. En bas, on a oublié. Achat lemala vesheva lemata. Un en haut et 7 en bas. Achat, achat et achat, achat shtaim, achat shalosh,
Achat ve'arba, achat chamesh, achat ve'shesh, achat ve'sheva, ça nous dit tous les 7 endroits en bas, ils doivent être liés avec Echad Lemala, un en haut. Et pour cela, il prend le sang, et il fait comme ça, un en haut et 7 en bas. C'est sur lui-même, et après, c'est sur les Kohanim. Et après qu'il était dedans, il a fait la kapara sur lui-même, après sur les Kohanim, et après sur les Kohanim. Maintenant, on commence de sortir dehors. Il était dedans, dans le Bet Kodesh Kodashim, 3 fois, un pour la Ktoret, 2e fois pour mettre le sang du taureau, 3e fois pour mettre le sang du agneau. Et on dit pourquoi ça vient de l'Echaper, comment on dit l'Echaper? On fait pardonner sur quoi? On pardonne sur Tum'at Migdash ve'Kodashav. C'est quoi Tum'at Migdash ve'Kodashav? C'est des gens qui étaient impurs, ils étaient rentrés dans des endroits purs, dans le Beth Migdash, ou qu'ils ont touché, ils étaient purs, ils ont touché des choses qu'ils ont impures. Pour soi, c'est très important de pardonner ces choses-là, parce que aussi, les avérotes, ils commencent d'où? Que quand on était dans le Kodesh, là-bas, on n'était pas jusqu'à fin. On croit que où les bêtises ils commencent? Quand on sort dehors. Non. Ça, les bêtises dehors commencent à la maison. À la bêtise qui était dedans, dans le Kodesh, dans la choule. Ça commence pas quand on est dehors. Si quand on était dedans, on n'était pas attaché 100%, alors quand on va arriver en dehors, on va être influencé, on va faire des avérotes. Et pour cela, on doit pardonner les choses qui sont très fines, qui sont dans le Kodesh. Et comme on a dit, on est arrivé au plus kadosh, au plus pur, et maintenant on sort petit à petit parce que le but, c'est prendre la kedusha de dedans, c'est prendre la kedusha de Yom Kippour et la ramener chez nous pour toute l'année. Si on va rester, on va faire Yom Kippour avec grand feu comme ça, et après, le lendemain, on y va à Paris, on a tout oublié. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout le travail. Tout le travail, c'est faire un lien entre la vie dedans, la vie la plus pure, et toute la vie. C'est Yom Kippourim, de se souvenir qu'on veut faire un lien entre la vie dedans, dans la Kedusha, et la vie dehors. Pour cela, c'est un en haut, 7 en bas. On rentre l'endroit le plus pur et le plus sain, et petit à petit, on sort. Alors, après qu'on a fait 3 choses, on fait encore une fois, Me'ever la parochet. C'est quoi Me'ever la parochet? On avait un vilo, un rideau, qui faisait la séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Mais ce rideau, on doit savoir dans la vie, on a la Kedusha et on a le Chol. C'est pas la même chose. On doit séparer entre le Kodesh HaKodashim et entre le Kodesh. La yeshiva, c'est pas la vie c'est pas la yeshiva. La choule, c'est pas la vie, c'est des endroits différents. Mais on doit d'un côté savoir que c'est pas la même chose, mais d'autre côté qu'il y aura un lien entre les deux. Et après que le Kohen Gadol, il a fait avec le sang 7 fois, et 1 en haut et 7 en bas, et dedans, maintenant il va faire la même chose, mais quand il arrive de dehors. Et c'est sur la caporet. Encore une fois, achat lemala, vesheva lemata, un du taureau et un du agneau. Et après, il va encore une fois en dehors. Il était dans le plus dedans. On a ici, c'est comme ça, un petit peu. Non, à l'envers. C'était à l'envers, mais c'est l'idée, comme ça, il rentrait comme ça. Et ici, on a le
le Aaron, il se faisait la Ktoret. Après, ici, on a dit, il a fait encore deux fois, Echad lemala vesheva lemata. Alors ici, on fait Ketoret, après on fait Damapar et Damaseir, le sang de le taureau, le sang de l'agneau ici, et après, encore une fois, le sang de le taureau et le sang de l'agneau, mais ici de dehors. Après qu'on était le plus dedans, on va dehors, on fait la même chose. Après, on met le sang sur quoi? Sur le Mizbeach HaKetoret. Parce qu'ici, on avait la menorah, ici, là-bas, et on avait aussi le Shulchan, la table, et on avait le Mizbeach HaKetoret. On a deux Mizbachot. C'est le Mizbeach du Ktoret, ça s'appelle le Mizbeach HaPnimi, le Mizbeach qui est dedans. Et ici, on a le grand Mizbeach avec tous les korbanot de toute l'année. Ça, c'est la Ktoret ici, et c'est ici tous les korbanot. Toute la vie, comme on a dit, on commence de dehors. C'est qui moi? Moi, je suis Yecheskel, j'habite ici, je fais comme ça, je fais comme ça. C'est qui moi? C'est les choses qui sont extérieures de moi. Et après, je rentre, c'est qui aime. À Yom Kippour, on commence de dedans. Toutes les forces, elles arrivent de la Kedusha. Alors, on commence d'ici, on met ici de sang, après on met de sang ici sur les quatre côtés du Mizbeach HaKetoret, et après, on met la fin du sang ici sur le Mizbeach qui était dehors. Et après qu'on a fait ça, à 13, on fait un vidouille sur qui? Sur l'agneau, ça s'appelle le Seir la Azazel. Kol avonot Israël beseir hamishtalech. Maintenant, après qu'on a fait ça, il fait le vidouille, le Kohen Gadol, pour les péchés de tout le peuple juif, d'Am Israël. Et après, on prend cet agneau, Seir, c'est agneau, ouais. C'est le petit de la vache. Ouais, je crois. C'est veau alors. C'est le veau, parce que agneau c'est C. Agneau c'est mouton. C'est le bébé du mouton. Alors c'est le veau. Comme le veau d'or. Alors on prend je sais pas, Seir, je sais pas, mais c'est bon. On prend le Seir la Azazel. Et tu nous dis c'est quoi Seir. Maintenant, c'est très bizarre. C'est le petit de la vache. La faute avec Tu vois, Seir. Quand Moshe est descendu, la faute qu'ils ont fait avec le... C'est Egel, mais Seir c'est quelque chose d'autre. Hier, c'est le veau alors. Alors c'est quoi Seir? Seir. Comment on écrit, hein? Shin, allez, Seir. Seir la Azazel. On a écrit Polu. Non. Shin, Aïn, Yudré. Je vais regarder. Je ne sais pas écrit. Et connais, c'est quoi Seir? Seir la Azazel, comment on dit Seir? Un agneau. Agneau. Ah, c'est agneau. Alors on a dit bien, c'était bien. Alors, super. Alors, maintenant c'est quelque chose de très bizarre. Le travail de Seir la Azazel. Maintenant, on fait quelque chose qui s'est interdit toute l'année. Faire un korban, Ken, et en dehors du Beth Mikdash. C'est quelque chose qui est très très interdit, parce qu'on les fait les korbanot que dedans. Maintenant, dans la journée la plus sainte, vous savez que le Ish Iti, le bonhomme, le Kohen qui prenait le agneau, il avait 10 ou 12 soukot comme ça. Chaque kilomètre, on avait une souka comme ça, avec des gens qui avaient la dû manger. Il dit, tu veux manger? Et s'il veut manger, il mange. C'est un dingue. À Yom Kippour manger? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ici quelque chose qui est très très profond. On doit comprendre pourquoi. Hein? C'est le bouc émissaire. Ouais, mais je sais pas si c'est ça. Alors ce que c'est, alors on doit comprendre pourquoi on fait les mitzvot. Parce que Dieu il nous a dit. Et si Dieu il nous dit que à Yom Kippour, tu prends l'agneau et si tu dois manger, tu manges, alors c'est un mitzvah. Cette semaine, j'ai vu des soldats de la yeshiva, des élèves de la yeshiva. J'ai fait une petite visite dans nos élèves qui sont dans l'armée. Ils m'ont dit on va être à Gaza à Kippour. On nous a dit qu'on doit boire, parce qu'on est en guerre, c'est Pikuach Nefesh. Mais on ne peut pas, c'est interdit.
Je dis non, mais c'est permis. Mais non, c'est interdit. On croit des fois qu'on fait les choses parce qu'on sentit. Non. Celui qui fait la guerre maintenant, sa mitzvah, c'est de manger. Son somme de Kippour, pour lui, c'est de manger. C'est la tfila de lui. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que pourquoi on fait comment on dit somme? Le jeûne à Kippour? Parce que c'est pas parce qu'on veut, parce que Dieu, il a dit. Le même Dieu qui a dit qu'on fait le jeûne, il a dit que le bonhomme qui prend, le Kohen qui prend l'agneau au désert, s'il doit manger, il va manger. Et si c'est à Shabbat, on va faire ça à Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit. Parce qu'on doit savoir que le péché profond, c'est faire les choses parce que moi, je pense que c'est comme ça. Ah, si moi, je fais les mitzvot parce que moi, ça me fait plaisir, c'est super, les tfilotes, il y a des danses à la yeshiva, on fait ata, bechat. Alors quand ça me plaît, je fais. Et quand ça me plaît pas, quand je ne sentis pas, alors je fais. Et quand ça me plaît pas, alors j'oublie Dieu. Chas v'chalila. Pour cela, à Yom Kippour, un des travaux plus simples, c'est nous dire, on fait les choses parce que Dieu, il a dit. Il y a beaucoup de fois que, point de vue de halachique, il y a des gens qui disent, cette halakha, anilom itchaber. Je ne m'attache pas à cette halakha. Je ne l'ai pas compris, alors je ne le fais pas. C'est très important de s'attacher aux mitzvot. Mais s'attacher à la mitzvah, ce n'est pas un tnaï, comment on dit? Ce n'est pas une condition. C'est très important de s'attacher, de comprendre les mitzvot. Mais ça ne dit pas, si je ne comprends pas, alors je ne vais pas faire. C'est très important. Et pour cela, à Yom Kippour, on fait une mitzvah qu'elle est à l'envers de toutes les règles des mitzvot. À Yom Kippour, il peut manger, il sort dehors, il fait un korban au désert. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit. Alors, on prend... vous voulez dire quelque chose, Elon? Oui, j'entends. J'ai appris qu'il faut d'abord faire la mitzvah et après on travaille. Nachon. On réfléchit. Nachon. Et si on ne va pas comprendre après, on va comment faire? On va continuer. C'est pour ça que les Béni Israël, ils ont dit Non, c'est béniche pas. On entend et on fait, après on entend. Et alors, d'un côté, c'est, je crois, la grande idée de Yom Kippour, c'est prendre la Kedusha, qui est dans le Kodesh HaKodashim, et la tirer jusqu'au désert. Le désert, là-bas, il n'y a rien. C'est le désert. Il n'y a pas de bonhomme. Il y a rien il n'y en a pas de gens qui me voient. Je ne suis pas en Israël. On ne me voit pas ici. Ah, je suis, je sais pas, Odou. Comment on dit Odou? En Inde. Hein? En Inde. Non. En Inde. Ouais, là-bas. Je fais une balade là-bas. On ne me connaît pas. Non. Aussi là-bas en Inde, Dieu, il est là-bas. Il est dans tous les endroits. Il est dans le Bet Kodesh HaKodashim, mais il est dans toute la vie. Et tout le travail de Yom Kippour, c'est attacher les deux choses. Alors, on commence, pas petit à petit, de dehors, on rentre dedans. Première chose, on rentre dedans, le Kohen HaGadol. Pour la Ktoret, le travail le plus sain, avec lui on commence. Et petit à petit, on sort en dehors et on prend la Kedusha de dedans jusqu'à dehors. Et après ça, on lisait à la Torah tout le travail. La Mishnah dit, celui qui voyait le Kohen qui allait avec l'agneau, il n'entendait pas la création de la Torah. Parce que le Kohen Gadol, il lisait, après la Torah, tout ce parachat de Haremot avec ces choses-là. Après, c'est quoi le avant-dernier travail? Après, on fait les autres corbans qu'on a, le tamid de tous les jours. Et après, dans le chiffre 18, il rentre la quatrième fois, rentre le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. Pour que faire? Pour récupérer la Ktoret, la Martha qui était là-bas.
Pourquoi il n'a pas pris avant? Parce qu'après qu'on était avec un ichoud comme ça, nous avec Dieu, dedans le Kohen Gadol, il est seul comme ça. Après on sortit, après on prend l'agneau jusqu'à l'Azazel, et après on rentre pour saluer Dieu. Pour dire, on veut dire au revoir, avec qu'on y va encore une année, on ne va pas t'oublier. Maintenant, je veux expliquer encore une petite chose sur le Seir la Azazel dans notre imagination. Parce qu'on a parlé sur ce souvenir qui on est, qu'on est attaché à Dieu, et c'est la chose qui va nous donner la grande force de pas faire des péchés toute l'année. Et de diminuer. C'est quoi Azazel? Le Kohen Gadol, il rentre, il est seul avec Dieu, on veut que Kedusha. Mais la vérité, chacun de nous, on a aussi dedans de nous, beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Beaucoup de fois, on ne veut pas parler sur ces choses-là. C'est aussi des fois que c'est plus bien. Si Rabbi Akiva dit que c'est pas bien de dire beaucoup de fois j'ai fait des péchés comme ça, comme ça. C'est bien de diminuer cette chose-là. Oubliez comme ça. Allez, on veut commencer une bonne année, on oublie ce qui était autant. Mais ces choses-là, ils sont chez nous. On a des choses pas bien qui sont dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Après qu'on était rentré dedans, on prend ce agneau, on va au désert, on se rappelle que aussi, dedans de nous, on a des choses qui ne sont pas bien. Mais ces choses-là, ce n'est pas nous. C'est extérieur de nous. Nous, on est bien. Mais on est que dans l'intérieur de nous, on a des choses qui ne sont pas bien. Alors, on prend l'agneau, comme ça on peut imaginer, on pense, ouais, j'ai des choses pas bien, on prend l'agneau et ouais, on le jette. J'ai des choses qui ne sont pas bien, mais on les jette. Alors on prend l'agneau, on sort au désert, on dit, ah, j'ai des choses qui ne sont pas bien. Mais ce n'est pas quelque chose qui appartient à moi de dedans. C'est quelque chose qui était extérieur de moi. Et pour ça, on prend ça et on jette. Et ça, c'est le grand travail de Yom Kippour. Le grand travail de Yom Kippour, il y a des fois des gens qui sont du mal de faire le vidouille. Pourquoi? Parce que Hachamnou, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. On s'enfuite. On va comprendre c'est quoi le vidouille. Le vidouille, c'est dire j'ai fait des actions pas bien, mais moi je suis bien. C'est une grande différence. Donc quelqu'un qui a volé, autre quelqu'un qui est un voleur. Quelqu'un qui a comment on dit les shakir, qui a menti, ou quelqu'un qui est un menteur. C'est une très grande différence. J'ai menti, je dis je suis bien, j'ai fait une faute, j'ai menti, mais moi je suis bien. Je suis un menteur, je dis moi je suis menteur, c'est moi. Tout le vidouille, le but du vidouille, le but du Yom Kippour, c'est de dire on a fait des péchés, mais c'est pas nous.